Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es un consommateur ou une consommatrice de tabac, tu dois te rendre compte que c'est de plus en plus difficile de trouver un endroit où fumer en paix. Que ce soit tes parents qui te demandent d'aller sur le balcon, tes amis qui sont tannés d'attendre que tu aies fini de fumer ta clope avant d'aller au cinéma, ou encore le fameux 9 mètres dans les endroits publics où tu te ramasses à fumer un peu nulle part à -20. Il y a encore d'autres motivations du type, il y a un enfant qui est arrivé dans ta vie, tu aimerais ça y offrir un environnement sans fumée, ou encore tu recommences une activité sportive que tu n'as pas faite depuis longtemps, puis tu te rends compte que ton cardio, il est pas top top. Ben, si tu fais partie des personnes qui aimeraient ça arrêter ou diminuer la consommation tabagique, je pense que les 3 astuces incontournables que je vais te présenter dans cette vidéo-ci vont être très parlantes. Je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Pendant mes études, j'ai eu la chance de faire un stage au CRDM, donc le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, dans lequel je suis allée chercher des connaissances spécifiques, des super outils pour aider les gens, peut-être comme toi, qui veulent arrêter ou du moins réduire leur consommation, peu importe ce que c'est, donc tabac, drogue, consommation de jeux vidéo. Je pense que je suis une personne pas pire outil pour t'aider dans ce sens-là. Ma première astuce, c'est que si ta motivation n'est pas à plus de 90%, prends pas rendez-vous. Tu vas juste gaspiller ton temps, ton argent, ça ne marchera pas. Il y a aussi un élément qui est vraiment important, c'est que la motivation doit venir de toi, puis pas d'une entité extérieure qui te suggère très fortement d'arrêter de fumer. Deuxième astuce, c'est un travail qu'on peut faire ensemble, qu'on fait ensemble dans les premières rencontres, en fait, en acupuncture, c'est d'identifier le besoin derrière la cigarette. Moi, j'ai souvent entendu que fumer, que la cigarette, en fait, c'est une compagne de solitude ou que c'est utilisé comme un ciment dans les interactions sociales, notamment pendant les pauses café. Si tu sais pas pourquoi tu fumes, ça va être extrêmement difficile de faire du sens de cet arrêt-là. Une fois ce besoin-là identifié, c'est beaucoup plus facile de lui trouver un substitut, c'est-à-dire, par exemple, manger une pomme pendant une pause, boire une tisane en soirée ou changer cet objet-là qui occupe tes mains par un autre objet. Et finalement, troisième astuce, il faut que tu recherches un soutien qui est adapté pour toi. L'acupuncture, c'est reconnu comme modalité thérapeutique pour t'aider, te supporter là-dedans, mais comme je le dis souvent, ça ne fait pas des miracles. Il faut que soit tu trouves un groupe de soutien, un suivi individualisé, des patchs de nicotine, tout ce qui peut te permettre justement de limiter les risques de rechute. En résumé, mes 3 astuces pour arrêter de fumer, ça te prend une volonté à tout casser. Il faut que tu aies un réseau de support autour de toi. Et finalement, on va remplacer une habitude malsaine par une habitude plus saine pour que cet arrêt-là perdure dans le temps. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, percutante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à d'autres personnes dans ton entourage qui pourraient être concernées. Si toi, tu souhaites en apprendre davantage sur l'acupuncture et ses bénéfices, tu peux télécharger mon lien gratuit Comment soulager efficacement cette maux du quotidien en cliquant sur le lien ci-dessous. À la prochaine, on se voit dans une autre vidéo.